Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Ripoll, féru de numérologie vibratoire et plus généralement d'histoire des nombres. Je propose depuis plus de 20 ans mon expertise pour développer vos chances de réussite dans les principaux domaines de la vie. La numérologie répond à juste titre à ce besoin que nous avons tous de mieux nous connaître, de savoir dans quelle direction il est préférable de nous orienter. Nous rêvons de savoir un peu mieux qui nous sommes et comment nous situer de manière plus juste face à notre environnement, nos projets et face aux personnes qui croisent notre parcours de vie. Avec la numérologie vibratoire, nous pouvons travailler sur notre destinée et notre personnalité, mais aussi sur les relations amicales, sociales, professionnelles et bien sûr amoureuses entre deux personnes. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série de vidéos consacrée justement aux relations amoureuses et à la recherche ultime de l'âme sœur. Réussir une relation amoureuse demande de mettre en œuvre une vraie démarche de connaissance de soi pour ensuite partir à la découverte du partenaire et enfin du couple. Je vous propose de vous lancer dans cette recherche en commençant par étudier les bases de la relation amoureuse. La numérologie répond à juste titre à ce besoin que nous avons tous de mieux nous connaître, de savoir dans quelle direction il est préférable de nous orienter. Nous rêvons de savoir un peu mieux qui nous sommes et comment nous situer de manière plus juste face à notre environnement, nos projets et face aux personnes qui croisent notre parcours de vie. Avec la numérologie vibratoire, nous pouvons travailler sur notre destinée et notre personnalité, mais aussi sur les relations amicales, sociales, professionnelles et bien sûr amoureuses entre deux personnes. Je vais aborder ici dans une série de vidéos et d'articles les relations amoureuses et partir avec vous à la recherche ultime de l'âme sœur. Mais tout d'abord, je vous invite bien sûr à soutenir cette chaîne en vous abonnant et en activant la fameuse petite cloche. Je vous rappelle que sur mon blog trodechance.com vous trouverez mon e-book offert à la découverte de la numérologie vibratoire. Tous les liens seront en description sous la vidéo. Étudions les bases de la relation. Pour réussir une relation, une étape préalable et trop souvent négligée me semble essentielle. Travailler sur notre propre personnalité en se posant les bonnes questions. Quels sont nos désirs, nos aspirations, nos projets? Que voulons-nous et que refusons-nous absolument? Quelles sont nos principales qualités, mais aussi nos défauts? Développer ses compétences émotionnelles pour mieux communiquer. Renforcer la confiance et assurer la solidité de l'édifice et la pérennité de la relation amoureuse. Voilà nos premiers objectifs. Les qualités suivantes sont particulièrement importantes. L'attention, l'écoute, la gentillesse, la générosité, le dévouement. Un mot unique regroupe à mon sens l'ensemble de ces qualités. C'est l'empathie. L'âme sœur est basée sur le concept d'une compatibilité amoureuse totale et indestructible entre deux êtres, qui vont alors pouvoir former le couple parfait. Les âmes sœurs sont deux personnes liées pour la vie, destinées à être toujours ensemble, quel que soit l'endroit ou le moment. Les deux amants sont reliés par un fil rouge qui peut s'étirer sans jamais se rompre. Le mythe du fil rouge est une croyance issue d'une légende chinoise. D'après ce mythe, les dieux attachent un fil rouge invisible autour des chevilles des amants. Un fil de couleur rouge, car cette couleur représente l'amour, l'attraction et le désir. La recherche de l'âme sœur peut prendre deux directions très différentes. Nous avons l'âme sœur jumelle d'un côté, et de l'autre côté nous avons l'âme sœur complémentaire. L'âme sœur jumelle va nous ressembler en tout point, que ce soit du point de vue personnalité ou destinée. Cela va donc donner un couple parfaitement uni, harmonieux, toujours en phase. Par contre, le couple jumeau risque de stagner, de s'ennuyer et surtout d'être ennuyeux pour les autres et provoquer souvent rejet, voire isolement. L'âme sœur complémentaire va nous apporter de nouvelles forces et nous ouvrir de nouveaux horizons. Elle nous comprend et nous accepte tels que nous sommes. Cela va donner une relation riche et synergique,
Par contre, la vie du couple risque d'être agitée et risquée, chacun devant se mettre au niveau de son partenaire pour réussir chaque challenge. Comment réaliser une étude relationnelle ? Une relation amoureuse peut être étudiée sous de multiples angles, de la rencontre et des premiers échanges jusqu'aux différents cycles de la vie du couple, avec ses bons moments et ceux plus délicats. Je vous invite à découvrir les principales étapes que je développe pour réaliser une analyse relationnelle complète et détaillée. Nous allons pas à pas explorer les différentes vibrations du couple, celles en harmonie ou en opposition, les points forts de la relation mais aussi ses points faibles. En mesurant les différents niveaux relationnels, nous pourrons évaluer les forces et les faiblesses du couple et proposer des conseils pour renforcer la relation. Dans mes analyses relationnelles, l'exploration pas à pas de l'entente amoureuse passe par 5 étapes. La compatibilité du couple, la durée de la relation, la solidité du couple, les points forts du couple et enfin, le comportement général amoureux. Grâce à cette exploration détaillée du couple, nous allons obtenir un ensemble très précis et cohérent d'informations. Nous pourrons classer ces différentes vibrations selon 4 niveaux. D'abord les vibrations idéales, qui vont fortement unir le couple. Elles sont souvent réservées aux âmes sœurs. Mais nous avons aussi les vibrations positives, qui vont renforcer le couple et créer équilibre et harmonie dans la relation amoureuse. Ces vibrations harmonieuses devront être protégées tout au long de la relation. Nous avons également les vibrations que j'appelle médiocres, qui en apparence ont peu d'impact sur la relation, mais au fil du temps et des écueils de la vie, elles peuvent venir fragiliser la relation amoureuse. Ces vibrations, plutôt secondaires au départ, devront être renforcées tout au long de la relation. Nous avons enfin les vibrations négatives, qui vont demander au couple des efforts continus de communication et d'écoute, pour mieux comprendre les besoins du partenaire. Ces vibrations très délicates devront être soignées tout au long de la relation. Pour réaliser une étude relationnelle, je me sers d'un tableau que j'appelle le niveau d'harmonie des vibrations. Une fois que les valeurs des vibrations ont été calculées, nous pourrons évaluer les niveaux d'harmonie du couple grâce à ce tableau. Vous voyez dans le tableau, vous avez en ligne et en colonne les vibrations classées de 1 à 9. Et pour chaque rencontre entre ces différentes vibrations, je vous propose de classer en 4 niveaux. Le niveau que j'appelle idéal, le niveau positif, le niveau médiocre et enfin le niveau négatif. Une fois que nous aurons identifié l'ensemble de ces vibrations et de leur niveau, nous pourrons ensuite travailler bien sûr en détail sur la relation amoureuse du couple. Nous ne sommes qu'au début de notre analyse relationnelle. Dans les chapitres suivants, je vais vous proposer de réaliser chacune des 5 étapes pour mesurer et renforcer votre relation amoureuse. Mais dès à présent, je vous invite à travailler sur votre propre personnalité. C'est la base essentielle pour bien démarrer toute relation. Mieux se connaître pour mieux connaître votre partenaire et renforcer votre entente amoureuse. C'est dans cette optique que j'ai écrit un livre, Exploser votre personnalité, avec la numérologie vibratoire. Vous trouverez dans cet ouvrage toute mon expérience et même mes secrets les mieux gardés pour réaliser une analyse personnalisée complète. En mesurant l'harmonie des vibrations, par exemple entre votre prénom et votre nom, choisir le prénom idéal pour un enfant, apprendre à renforcer votre personnalité, réaliser une vraie démarche de connaissance de soi, enfin développer votre potentiel de chance et de réussite. Cet ouvrage est en vente en version e-book sur mon blog trodechance.com, mais vous le trouverez aussi sur Amazon en version brochée, papier, ou en version Kindle. Pour terminer cette première partie sur les bases de la relation amoureuse, je vous propose d'étudier la vibration principale attachée à votre expression. Cette vibration permet de cibler le caractère général d'une personne. Pour calculer votre nombre d'expressions, il suffit de décoder toutes les lettres de votre prénom et de votre nom, selon la méthode suivante. À partir du tableau de décodage qui présente toutes les lettres de l'alphabet
et qui leur associe une vibration entre 1 et 9, je vous propose par exemple de calculer par cet exemple votre expression. Ici, j'ai pris la personne qui s'appelle Julie Rocher, j'ai décodé chacune de ces lettres, je fais la somme de l'ensemble de ces chiffres et vous allez trouver donc le nombre 54 que je peux réduire à 9, 5 plus 4. Donc Julie Rocher a une expression de valeur 9. Dans cet exemple, Julie a donc un nombre d'expressions en 9. Vécu positivement, c'est une personne qui montre au monde une personnalité riche, très idéaliste, humaniste, qui se bat pour un monde plus sage et harmonieux. Sa foi dans l'humanité est très présente. C'est une belle expression. Alors, dans quel type de personnalité vous classez-vous ? Sachez que l'expression représente le potentiel de votre personnalité. Et c'est à vous de l'exploiter au maximum en progressant vers les aspects positifs de la vibration. Rien n'est acquis, mais rien n'est perdu. Une fois que vous aurez calculé votre propre expression, vous pouvez vous aider de ce tableau pour connaître les qualités et les défauts correspondant à votre vibration. Par exemple, si vous avez l'expression en 1, sachez que vos qualités principales seront la confiance, le courage, l'entrepreneuriat, la détermination. Si par contre cela passe du côté des excès, des défauts, vous pourrez devenir intransigeant, solitaire, égocentrique. Un autre exemple, si votre expression est cette fois-ci en 6, vos qualités seront la loyauté, la générosité, le désintéressement. Et si vous passez du côté négatif, du côté des excès, attention à ne pas être trop émotif, à manquer de confiance, à hésiter trop souvent, etc., etc. Je vous laisse donc faire votre propre calcul et voir quelle est votre expression. Nous arrivons au bout de cette première partie sur les bases de la relation amoureuse. Nous avons vu que nous avons 3 actions principales à appliquer en permanence sur la relation. Protéger, renforcer, soigner toutes vos communications avec votre partenaire. Et sinon, dans la partie étude de la relation, nous avons vu que d'abord, commencez par étudier votre propre personnalité, sachez la renforcer, étudier vos points forts, soigner vos points faibles. Ensuite, nous pourrons passer à l'étude de la personnalité de votre partenaire ou de votre futur partenaire. Et enfin, dans la dernière partie de ce thème, nous pourrons étudier la personnalité globale du couple. Alors à très bientôt pour une deuxième partie. Voilà, j'espère que cette première partie consacrée à la numérologie relationnelle vous aura inspiré. Je vous invite à visiter mon blog tropdechance.com pour accéder gratuitement à tous mes articles ou pour profiter de mes formations et analyses personnalisées. Mon livre à la découverte de la numérologie vibratoire est toujours en téléchargement gratuit sur mon blog. Le lien est en description sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la chance.